Le mondial 2030, est-ce que c'est un fardeau ou une chance pour le Maroc? On est 3 pays à l'organiser. Le fardeau n'est pas aussi lourd. On parle d'une Coupe du Monde, mais je pense qu'aussi il y a une CAN, qui est aussi un événement qui va être un petit peu, je pense, un tour de chauffe. Quel est à vos yeux, messieurs, le plus gros défi de l'organisation de cette compétition pour nous, Marocains? Le plus important pour moi, c'est que cette Coupe du Monde doit être considérée comme un accélérateur de développement. Ouais. Il faut que cette Coupe du Monde nous fasse gagner une dizaine d'années. Il faut arrêter de se focaliser sur les stades. Oui, les stades, on en parle beaucoup parce que c'est l'aire de jeu qu'on le voit justement à l'écran quand tu as une compétition. C'est ce qu'on voit le plus. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse justement avoir cet accélérateur en termes d'infrastructure. Est-ce que c'est une erreur stratégiquement d'avoir pensé à la construction de cet immense stade qui est déjà qualifié par de nombreux médias comme le stade de la démesure? Les tendances aujourd'hui à l'international font qu'on ne construit plus des grands stades de cette envergure. Il faut travailler sur un concept autour de ces stades pour que ce soit des espaces de vie par la suite. Que ce ne soit pas des structures vides et mortes qui soient utilisées une fois par semaine. Un pays comme le Qatar a construit une ville nouvelle autour d'un stade. Est-ce qu'on est capable, en 5 ans, de faire la même chose? Le Qatar a des moyens disproportionnés par rapport au Maroc. On ne peut même pas comparer, je pense. Mais le Qatar n'a pas le plus grand stade du monde.